Je voulais vous laisser un petit instant contempler le vide, mon absence. On m'appelle Casper sur YouTube. J'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien, que vous êtes au top, parce qu'aujourd'hui il va falloir s'accrocher. Aujourd'hui on va parler d'une collaboration sur laquelle j'aurais lâché un billet, sur laquelle j'étais prêt à investir. J'avais le PEL qui était prêt à être cassé, le banquier était au bout du fil, j'avais juste à lui dire casse tout, je mets tout dans la collaboration. Ça s'est très mal passé. Aujourd'hui on va parler d'une collab qui a eu lieu entre Vans et Bape, Bathing Ape. Comment ça peut mal se passer? Comment ça peut mal se passer? Ça s'est mal passé. Non mais vraiment, là on est sur une déception de type 3. Donc une déception de type 3, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. Déception de type 1. Tu t'attendais... Déception de type 1. Tu t'attendais à rien, tu es quand même déçu. Déception de type 2, tu t'attendais à quelque chose et tu es déçu. Et déception de type 3, c'est là où on en est. Tu attendais grandement et tu es grandement déçu. C'est une collection qui est sortie il y a vraiment pas longtemps, sortie le 29 novembre. Donc là, vraiment, il y avait quelque chose. Sur les réseaux, je trouve qu'on n'a pas beaucoup parlé de ça. Même sur Instagram, je trouve que c'est passé assez inaperçu. Sur Vans et Bape, ils en ont parlé, mais très brièvement. Donc en fait, je pense que c'est pas une collection dont beaucoup de personnes ont entendu parler. Mais elle est sortie et c'est vraiment une collaboration qui avait tout pour réussir. Et encore une fois, je suis extrêmement déçu des choix qu'ils ont pu faire en termes de design. C'est pourquoi, et ça on va le voir un petit peu plus tard dans la vidéo, mais c'est pourquoi j'ai décidé de créer moi-même ma collection. Voilà, je sais que c'est pas une collection qui va être publiée, je sais que c'est pas une collection c'est même une collection qui peut m'attirer des problèmes. Mais là c'était trop quoi. En fait j'ai juste envie de créer moi mes quelques articles. J'ai créé 3 items que j'aurais aimé retrouver dans cette collection. Et ça on le verra tout à l'heure, mais d'abord on va analyser et regarder ensemble quels articles ils ont créés. Déjà en termes de photos par rapport au shooting, je suis déjà un petit peu mitigé. Dans le sens où le shooting est, j'ai envie de dire, plutôt simple. Ils ont pris une galerie miroir et deux mannequins. Et finalement quand j'ai vu les photos, j'étais hypé. Et je me suis dit, vous savez, parfois il y a des marques qui font des collaborations ou qui créent des collections et ils veulent pas trop en montrer, ils veulent pas trop en dire. Là vraiment, tout ce qu'on peut voir c'est quelques photos, et ce qu'on verra à jamais puisque la collection est sortie, c'est quelques photos par-ci par-là, et on peut voir tout simplement que si on va sur le site de Vans, c'est toujours dispo, tous les articles sont toujours disponibles, il y en a 4, et il y a encore beaucoup de tailles. Donc, enfin, en général, c'est des choses qui partent très vite. En plus, c'est les prix retail de Vans. Et on sait qu'en général, Vans, quand ils font une collab ou un truc comme ça qui est vraiment fort, ça part très vite. Et là, tout est encore là. Ça veut bien dire que je ne suis pas le seul à avoir finalement un avis très mitigé sur la collection. Et si on regarde le premier item, donc on va regarder directement le hoodie qu'ils ont sorti. C'est un hoodie très simple. Là, franchement, on est sur 2 couleurs. Sans prise de risque, on est sur du noir et du gris chiné. Bon, le gris chiné, voilà. Mais on est sur un hoodie noir qui avait, pour moi, un potentiel énorme. Seulement c'est un peu bancal. Pour moi, c'est un peu bancal parce qu'on retrouve sur le torse le logo Bape, avec le visage du singe, et à côté le logo Vans, un des variants du logo Vans, donc le skateboard avec marqué Off the Wall. Et dans le dos, on retrouve un énorme carré, le camo Bape ultra classique, dans les couleurs classiques, avec dessus en travers le logo Vans. Il y a également un petit empiècement sur le produit où on va retrouver les 2 logos, mais c'est tout. Voilà, il n'y a pas de double logo, il n'y a pas d'effort plus que ça. Le pull, qu'il soit gris ou qu'il soit noir, c'est exactement le même. Et connaissant la qualité des grands motifs comme ça de Vans, je ne pense pas que le pull vaille la peine malheureusement, parce que, sauf s'ils se sont améliorés depuis la dernière fois, mais rappelez-vous, j'avais acheté la collection avec MoMA, ça s'était très mal passé. Il y a des vidéos, tout est encore sur YouTube, n'hésitez pas à aller voir. Donc je sais pas s'il va y avoir un second drop, pour l'instant c'est pas annoncé à ce que je sache, mais en tout cas en termes de vêtements c'est tout ce qu'on aura, un hoodie noir, gris chiné, les 2 logos en rouge sur la poitrine, et dans le dos un grand carré de camo Bape avec le logo Vans dessus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, parce que des fois, encore une fois, j'ai l'impression d'être tout seul à trouver que c'est un peu bancal, et finalement en termes d'idées que ça va pas très loin. Si vous trouvez que finalement la collection correspond à ce que vous attendiez,
n'hésitez pas à me le dire, hein. Tout le monde se trompe, je peux me tromper. Et si vous avez entendu parler ou si vous avez vu qu'il allait y avoir un second drop, n'hésitez pas à me le dire aussi, j'apporterai la correction dans la prochaine vidéo. Ensuite, on a deux autres items au niveau de la collection. On a une paire de Vans Skate High qui est, on va dire que c'est ok tiers, voilà. C'est pas incroyable, mais ça fait le taf. On a un camo hein, qu'on a déjà vu chez Bape. On aura un camo ici qui va être en transparence avec seulement les contours, qui va faire tout le tour de la chaussure. Seulement esquivé au niveau de la toe box et de la languette. On est sur des couleurs assez classiques, hein, noir et blanc, également au niveau de la languette, hein, le petit logo au niveau de la languette, c'est la seule touche de couleur qu'on aura sur toute la paire. Et sur la dernière paire, donc on est sur une paire basse cette fois-ci, on n'est pas sur de la old school étonnamment, on est parti sur plutôt une paire tennis, voilà, en toile très très simple, un classique aussi de chez Vans. Là on est sur une paire full camo, hein, ça va être le camo Bape ici qui va être retrouvé un peu partout sur la paire. Plutôt foncé celui-ci, on retrouve pas mal de touches de noir, alors que parfois on a certains camos Bape qui sont un peu plus lumineux avec du marron clair. Là on est vraiment sur un camo très très militaire, j'ai envie de dire, avec comme d'hab hein, la petite languette Vans, et à l'arrière évidemment Vans of the Wall qu'on retrouve sur toutes les paires. Un petit peu déçu. Ce à quoi moi je réponds, bah si vous faites pas des vêtements qui me plaisent, je vais faire des vêtements qui me plaisent. Je me suis amusé du coup à designer 3 articles, 3 items qui auraient dû selon moi être dans la collection. Je prétends pas du tout à faire des choses folles hein, évidemment, mais moi c'est des choses que j'aurais aimé retrouver ou des détails que j'aurais aimé voir dans cette collection. Donc laissez-moi vous présenter une paire très très simple de Vans Old School basse, ce qu'il y a de plus classique. Là c'est vraiment je me suis pas cassé la tête, hein, vraiment. Vraiment là j'ai fait simple et je pense que j'aurais acheté cette paire parce qu'elle est très cool. Donc c'est une paire basique de old school, donc noire et blanche, sauf qu'au niveau du petit passage blanc là sur le côté de la chaussure, vraiment le petit liseré blanc qu'on retrouve sur quasiment toutes les paires, là j'ai passé du coup ce liseré blanc en camo Bape, donc assez petit, assez resserré pour qu'on puisse bien identifier que c'est un camo Bape avec les têtes hein, qui reviennent par-ci par-là, les couleurs très très classiques aussi. On est vraiment sur du militaire, mais cette fois-ci du militaire plus clair que ce qu'ont fait les designers sur la collection qui est réellement sortie le 29. Et au niveau de la semelle, petite écriture A Bathing Ape. Alors c'est mon choix de ne pas avoir mis de logo Vans sur cette paire parce que tout simplement c'est le modèle Vans. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un gros logo Vans dessus, puisque normalement on a déjà la petite languette sur le côté, et également au niveau du talon, le petit empiècement rouge qu'on retrouve sur toutes les Vans. Également la variante, bon ça j'en suis pas sûr, ok, ça j'en suis pas sûr. Mais je me suis dit pourquoi pas, pour ceux qui aiment un petit peu plus de folichonnerie, rajouter un petit peu de camo sur la toe box. Voilà, donc ça c'est ma proposition en termes de paire. Je préfère quand même sans, voilà, c'est pour ça que je vous ai montré sans, mais moi je préfère quand même sans le bout. Très très simple, A Bathing Ape, on part là-dessus et let's go quoi. Deuxième truc auquel j'ai pensé, un petit haut, voilà, un t-shirt manche longue très simple, sur le bras A Bathing Ape, sur le torse, sur le cœur, pardon, excusez-moi, un petit logo Vans of the Wall, et en bas un petit dégradé. Je suis pas très sûr encore je dis ça comme si ça allait sortir. Je suis pas très sûr de la hauteur ni de l'opacité du motif Bape, parce que j'aurais peut-être dû le faire commencer à mi-hauteur, là au niveau de l'estomac, pour faire un estompage beaucoup plus long, ce qui permettra d'avoir une force au niveau du produit en entier, et pas seulement un grand aplat. Donc en gros, alors ça va faire dégueu, mais je vous montre quand même l'idée que j'ai là, c'est de juste, tac, commencer le dégradé ici, pour pouvoir avoir un truc un peu plus sympa vers le bas, où là on a juste ça, voilà. Mais voilà, c'est en gros ce que je me suis dit, comment avoir un truc sympa qui se démarque un petit peu, et en créant une collection audacieuse qui ne va pas trop loin pour que tout le monde puisse le porter. Voilà, moi c'est comme ça que je l'aurais fait sur celui-ci, et là je vous montre des pièces que moi j'aurais acheté, ou alors si c'était dans l'esprit comme ça, que moi j'aurais acheté à coup sûr, donc voilà. Surtout que là, alors le souci de ce pull là techniquement par rapport à Vans, je pense, c'est qu'il faudrait pas que le bas du haut soit en mode flocage quoi.
toute façon, si c'est un dégradé, ça peut pas être flocage, parce qu'on va voir directement la démarcation, mais voilà, il faut que ce soit imprimé dans le tissu, il faut que ce soit un truc comme ça. À mon avis, c'est très très technique à faire, mais j'aime bien l'idée d'avoir comme ça un espèce de dégradé blanc qui part sur un camo, cette fois-ci pas couleur militaire, mais un peu noir et gris, hein, tout simplement. Ou on peut avoir un Basing Aid plutôt dans le dos, je sais pas si vous voyez, souvent dans le dos ici, il y a des écritures, donc juste en gros une barre dans le dos au niveau des omoplates, ça peut aussi être efficace plutôt que sur le bras, mais je sais que Vans aime beaucoup marquer des choses comme ça sur le bras, que ce soit Off the Wall ou d'autres choses, on l'a vu sur la collection Horreur récemment, donc voilà, j'ai essayé quand même de rester dans l'esprit des deux marques pour créer une collaboration. La troisième pièce, c'est ma pièce préférée, alors là, c'est un délire, je trouve que je me suis surpassé. Comment je vous sauce? Non mais vous allez voir. Alors là j'ai lâché les chevaux là. Là, tout est parti. Là on est au summum de ma création. Non vraiment, plus sérieusement, je suis parti sur un petit crewneck sweater très classique, sans capuche, avec le logo Off the Wall ici, avec un camo Bape à l'intérieur, pas trop épais encore une fois le camo Bape, puisqu'on faut qu'on puisse identifier que c'est pas un camouflage classique, qu'on retrouve bien les têtes de singe à l'intérieur. Sur le cœur, le logo Vans en blanc sur noir, et sur l'opposé du cœur, sur le pectoral droit, simplement le logo Bape, rien de plus. Et ce que j'aime bien dans ce pull, je vais essayer de faire un petit zoom dessus. Ce que j'aime bien dans ce pull, c'est que, alors il y a un petit feeling off-white. Voilà, c'est mon hommage. Voilà, un petit feeling off-white. Là-dessus, Off the Wall entre guillemets, c'est l'écriture, hein, c'est pas moi qui ai écrit ça, c'est comme ça qu'écrit Vance, et je trouve que le côté un petit peu Off the Wall entre guillemets comme ça sur le torse, avec du blanc et la seule touche de couleur finalement, et l'écriture ici sur l'estomac, c'est un petit feeling. Donc là, je suis très très content de ce pull. Ouais, j'ai un truc avec ce pull, vraiment, j'ai envie de l'avoir, mais je ne l'aurai jamais. Puisque je ne peux pas aller voir un truc genre Spreadshirt, leur envoyer ça et leur dire bah vous me faites ça, ils vont me dire waouh tu utilises l'image non c'est interdit. Mais voilà, je suis très très content de ce crewneck. T'as l'impression que parfois les designers ou les grandes marques, elles ont de l'or dans une main et du diamant de l'autre, et quand elles mélangent le tout, c'est du sable. Mais sauf qu'avec du sable, à part des châteaux de sable qui part avec la mer, t'en fais rien. En tout cas, je pense qu'il y aura d'autres drops qui vont avoir lieu en 2022, très certainement. Restez à l'affût sur Instagram, hein, sur Vans et sur Bape, bien entendu. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé un petit peu la deuxième partie avec le côté design, si vous souhaitez que je fasse ça à l'avenir pour des prochaines collaborations. C'est quelque chose qu'on peut mettre en place, hein. Si une collaboration ne me plaît pas, je refais la truc et on fait ça ensemble. Au pire, on fera un live Twitch, on fera ça ensemble. Allez, sur ce, c'était Brice. À la prochaine.